Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la deuxième partie de l'exercice précédent sur le calcul d'intégrale, dans laquelle on va étudier une suite et somme définie par intégrale en utilisant les techniques d'ordre et intégration, la méthode de changement de variable et enfin on va calculer la limite d'une somme définie par intégrale. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Alors, dans la partie précédente, on a déjà répondu aux questions 1, 2, 3a et 3b, où on a calculé l'expression de IN. Alors maintenant, question 4a, déterminer les réels a, b et c, tels que pour tout x dans l'intervalle 0, 1, 2 sur x carré moins 2 égale a plus b sur x moins racine de 2 plus c sur x plus racine de 2. Alors, on va mettre 2 sur x carré moins 2 égale a. 2 sur, donc x carré moins 2, c'est une identité, donc on va factoriser. On va mettre x moins, alors 2 c'est racine de 2 au carré, donc x moins racine de 2, facteur x plus racine de 2, égale à ceci, a plus b sur x moins racine de 2, plus c sur x plus racine de 2. Alors, on va commencer par chercher la constante a. Alors, pour trouver la constante a, tout simplement, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression à gauche et la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression à droite. Donc, pourquoi on calcule la limite? Tout simplement, on sait que la limite en plus l'infini de cette expression, c'est 0. Même chose pour cette expression et celui-là. Donc, je vais déduire facilement la constante a. Alors bien sûr, deux expressions égales, alors forcément, elles ont la même limite quand x tend vers plus l'infini. Alors on calcule la limite en plus l'infini ou bien en moins l'infini, c'est la même chose. Dans tous les cas, je vais annuler les expressions, celui-là, celui-là et celui-là. Alors, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini. Ou bien vous mettez moins l'infini, c'est la même chose. On trouvera le même résultat. Donc on va mettre 2 sur x carré moins 2 égale la limite quand x tend vers plus l'infini de a plus b sur x moins racine de 2 plus c sur x plus racine de 2. Alors, c'est quoi la limite de ces expressions? C'est évident, bien sûr que c'est 0. Même chose ici, je vais avoir a. Donc ici, je vais avoir 0 plus 0. Alors finalement, on trouve la constante a égale 0. Alors maintenant, on va chercher la constante b. Donc pour trouver la constante b, tout simplement, on va multiplier les deux côtés par x moins racine de 2. Donc on multiplie par x moins racine de 2. Alors ici, lorsque je multiplie par x moins racine de 2, alors il reste 2 sur x plus racine de 2. Lorsqu'on multiplie par x moins racine de 2, on va simplifier avec le x moins racine de 2 au dénominateur. Dans l'autre côté, alors a c'est 0, on ne va pas mettre. Donc ici, lorsque je multiplie par x moins racine de 2, on va simplifier. Il reste seulement b. Plus, ici on va écrire c sur x plus racine de 2 et facteur x moins racine de 2. Donc on a multiplié par x moins racine de 2 dans les deux côtés. On trouve ça. Alors maintenant, pour x égale racine de 2, on trouve. Donc je donne à x la valeur racine de 2 pour annuler cette expression. Je trouve directement la constante b. Donc ici, je remplace x par racine de 2. Je vais avoir 2 sur racine de 2 plus racine de 2 égale b. Ici, je vais avoir 0 plus 0. Alors, la constante b, donc la constante b, je vais avoir ici 2 sur 2 racine de 2 égale à b. On simplifie par 2. Donc, on va avoir b égale, donc on simplifie par 2, il reste 1 sur racine de 2. Donc 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Maintenant, en utilisant la même technique, on va chercher la valeur de la constante c. Donc, on va multiplier les deux côtés cette fois par x plus racine de 2.
Donc, on multiplie par x plus racine de 2. Donc, lorsqu'on multiplie par x plus racine de 2 ici, il reste 2 sur x moins racine de 2. Donc, 2 sur x moins racine de 2 égale a. Alors, a, c'est 0. Ici, je vais avoir b sur x moins racine de 2 fois x plus racine de 2. Donc, b sur x moins racine de 2 fois x plus racine de 2. Alors, ici, lorsqu'on multiplie par x plus racine de 2, on va simplifier. Il reste uniquement c. Donc, on va mettre plus c. Alors, maintenant, on remplace. Donc, pour x égale, cette fois, donc pour annuler cette expression, je donne à x la valeur moins racine de 2. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 sur x, c'est moins racine de 2. Donc, on va mettre moins racine de 2, moins racine de 2 égale, ici, on va avoir 0, moins racine de 2 plus racine de 2, c'est 0, plus c. Voilà, maintenant, on peut déduire c facilement. Donc la valeur de c, c'est quoi? C'est 2, je vais avoir 2, bien moins 2 sur 2 racine de 2. On simplifie par 2, il reste moins 1 sur racine de 2, qui est moins racine de 2 sur 2. Alors, finalement, on trouve quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, on aura 2 sur x carré moins 2 égale 1. Donc, b, c'est, on a trouvé racine de 2 sur 2 sur x moins racine de 2. Et c, on a trouvé moins racine de 2 sur 2. Donc, on va mettre ici moins racine de 2 sur 2 sur x plus racine de 2. Question B, en déduire la valeur de l'intégrale de 0 à 1, x carré sur x carré moins 2, d de x. Alors, intégrale de 0 à 1 de x carré sur x carré moins 2, d de x égale à intégrale de 0 à 1. Alors ici, on va décomposer cette fraction. Donc, on a x carré sur x carré moins 2. Alors, ce qu'on va faire, on va retrancher 2 et l'ajouter au numérateur. Donc, on va mettre x carré moins 2 et plus 2 sur x carré moins 2 d de x égale à intégrale de 0 à 1. Donc ici, on va séparer cette fraction ici. On va mettre x carré moins 2 sur x carré moins 2, c'est-à-dire 1. Donc on va avoir 1 plus 2 sur x carré moins 2. Et d de x. Maintenant, on utilise la linéarité de l'intégrale. On va séparer l'intégrale ici. On va écrire intégrale de 0 à 1 de 1 d de x plus intégrale de 0 à 1 de 2 sur x carré moins 2 d de x. Alors, intégrale de 0 à 1 de x carré sur x carré moins 2 d de x est égal à. Donc ici, on a intégrale de 0 à 1 de 1 d de x. Tout simplement, on va mettre la différence. Borne sup moins borne 1. Toujours lorsqu'on a 1 à l'intérieur de l'intégrale, on fait la différence. Donc on va avoir 1 moins 0, c'est 1. Alors, la deuxième intégrale plus, donc ici on a intégrale de 0 à 1. Alors, 2 sur x carré moins 2. Il faut encore décomposer cette fraction. Mais cette fois, on va utiliser la question précédente. On a déjà décomposé la fraction. 2 sur x carré moins 2. Donc, quel que soit x dans 0, 1, c'est-à-dire l'intervalle d'intégration, on a cette égalité. On remplace. Donc, on va mettre, ici, on a racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. On va factoriser par racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2 sur 2 en facteur. Alors, je vais avoir 1 sur x moins racine de 2, moins 1 sur x plus racine de 2 et d de x. Donc, ça, c'est égal à, on va avoir 1 plus, alors on factorise par racine de 2 sur 2. Alors, la primitive de 1 sur x moins racine de 2, c'est ln.
Donc ça, c'est évident. On va directement passer au calcul de primitive. Alors, on va mettre ln x moins racine de 2 avec la valeur absolue. Donc, c'est très important, avec la valeur absolue. Moins, ici, la primitive, c'est ln de x plus racine de 2. Même chose avec la valeur absolue. Alors, entre crochets de 0 à 1. Ça, c'est égal à 1 plus racine de 2 sur 2. Donc, entre crochets. Alors, c'est quoi le signe de x moins racine de 2 sur l'intervalle 0, 1? Donc, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a x inférieur à 1 et 1 inférieur à racine de 2. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a x, alors racine de 2 de l'autre côté, on va avoir x moins racine de 2 est strictement inférieur à 0. Donc la valeur absolue de x moins racine de 2, c'est moins x plus racine de 2, c'est-à-dire c'est l'opposé. Donc on va écrire intégrale de 0 à 1 de x carré sur x carré moins 2 d de x égale 1. Ici on a 1 plus racine de 2 sur 2, entre crochets, ici on va mettre ln, l'opposé c'est moins x plus racine de 2. Moins, alors c'est quoi le signe de x plus racine de 2 sur 0,1? Donc x plus racine de 2 est positif, c'est évident. X positif, on ajoute racine de 2, c'est toujours positif. Donc c'est en fait ln de x plus racine de 2, de 0 à 1. Alors ça c'est égal à 1 plus racine de 2 sur 2, entre crochets. Ici on a ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Donc on va mettre ln de moins x plus racine de 2 sur x plus racine de 2, de 0 à 1, égale à 1 plus racine de 2 sur 2 facteur. Alors maintenant pour x égale à 1, donc on va avoir ici ln de moins 1 plus racine de 2 sur 1 plus racine de 2, moins ln. Alors maintenant quand x égale 0, on va avoir 0 plus racine de 2, c'est racine de 2. Donc sur racine de 2, au dénominateur 0 plus racine de 2. Donc sur racine de 2. Donc ça c'est égal à 1 plus racine de 2 sur 2. Alors ln racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 c'est 1. ln de 1 c'est 0. Donc ça c'est 0. Il reste uniquement ln de ça. Alors ici on va multiplier par le conjugué. Pour simplifier, on va multiplier par le conjugué de 1 plus, donc de 1 plus racine de 2. C'est-à-dire on va multiplier diviser par moins 1 plus racine de 2. Ou bien racine de 2 moins 1. Donc, alors au dénominateur, on va avoir racine de 2 au carré moins 1 au carré. Au numérateur, on va avoir moins 1 plus racine de 2 au carré. Donc ça, c'est égal à 1 plus racine de 2 sur 2, ln. Donc ici, on a racine de 2 au carré, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. Donc le dénominateur vaut 1. Alors il reste racine de 2 moins 1 au carré. Alors maintenant, on va faire descendre 2 devant ln. On aura 1 plus, alors 2 sur 2, ils vont se simplifier, il reste uniquement racine de 2, ln, racine de 2, moins 1. Donc ça, c'est intégrale de 0 à 1 de x carré sur x carré moins 2 d de x. Question 5, on pose pour tout n dans n, jn égale intégrale de 0 à 1, x à la puissance n, racine de 1 moins x sur 1 plus x dx, et Sn égale somme k allant de 0 à n, moins 1 à la puissance k, ik. Avec ik, c'est l'intégrale 0 à 1, x à la puissance k, racine 1 moins x dx. Question A, en utilisant le changement t égale à racine 1 moins x, calculez J0. Alors, on a J0 égale 1. Donc G0, c'est intégrale de 0 à 1, x à la puissance 0. X à la puissance 0, c'est 1, donc il reste racine de
1 moins x sur 1 plus x d de x. Alors, on va effectuer le changement de variable t égale racine 1 moins x. On pose t égale racine de 1 moins x. Alors, x égale, donc on va mettre les deux côtés au carré. Je vais avoir t au carré égale 1 moins x. Alors, x l'autre côté, moins x l'autre côté. Je vais avoir x égale 1. T au carré l'autre côté, on va avoir moins t carré. Donc, x égale à 1 moins t carré. Alors maintenant, on va calculer d de x en fonction de t et dt. Donc dx égale 1. La dérivée de 1, 0. La dérivée de moins t carré, c'est moins 2t dt. Maintenant, on calcule les nouvelles bornes de l'intégrale. Alors, quand x égale 0, la borne inf, alors dans ce cas, t est égal à, on remplace ici ou bien là. Alors, quand x égale 0, je vais avoir racine de 1. T égale 1. Et puis, quand x égale la borne sup égale à 1, alors dans ce cas, t est égal à 1. Donc, je vais avoir ici 1 moins 1, 0. Donc, t est égal à 0. Alors, maintenant, on commence le calcul de J0. Donc, ça, c'est intégrale 2. Alors, cette fois, on va calculer de 1 à 0. Donc, on va mettre intégrale de 1 à 0. Alors, racine 1 moins x, c'est t. Donc, on remplace par t sur, ici, on a 1 plus x. Alors, x, c'est 1 moins t carré. Donc, 1 plus x, c'est 2 moins t carré. Et fois d de x. Alors, d de x, on remplace en fonction de t et dt, c'est moins de t fois dt. Donc, ça, c'est égal à. Donc, on va annuler le signe moins et inverser les bornes de l'intégrale. Donc, on va mettre intégrale de 0 à 1, 2 fois t, c'est-à-dire 2t carré sur 2 moins t carré dt. Donc, ici, on a à peu près l'intégrale de la question précédente. Donc, tout ce qu'on va faire, on va factoriser par moins 2. Moins 2 facteurs, on va mettre intégrale de 0 à 1. Ici, elle reste t carré sur, on a 2 moins t carré. Alors, on va avoir maintenant t carré moins 2. On a factorisé avec moins 1. Voilà, et dt. Alors, on a déjà calculé cette intégrale, la question précédente. Comme vous voyez ici, intégrale de 0 à 1, x carré sur x carré moins 2 dx, c'est ça. Donc, c'est ça la valeur. Donc, 1 plus racine de 2, ln. Donc, J0 égale à moins 2 en facteur de 1 plus racine de 2, ln de racine de 2 moins 1. Donc, c'est ça. Alors, finalement, on trouve J0 égale à, on développe, moins 2 fois 1, c'est moins 2, et puis moins 2 racine de 2, ln de racine de 2 moins 1. Question B, montrer que quel que soit n appartenant à n, Jn supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1 sur n plus 1, et en déduire la limite de Jn quand n tend vers plus l'infini. Alors, soit n dans n, on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, c'est l'intervalle d'intégration. Donc, x supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Alors, moins x est supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 0. Maintenant, on ajoute 1 dans tous les côtés. On aura 1 moins x inférieur ou égal 1 plus 0, c'est 1. Supérieur ou égal moins 1 plus 1, c'est 0. Alors maintenant, on va appliquer la racine dans tous les côtés. On va avoir racine de 0, c'est 0. Et racine de 1, c'est 1. Donc, racine de 1 moins x supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Maintenant, on va encadrer 1 sur 1 plus x. Alors, on a, quel que soit x appartenant à 0, 1. Donc, on a 1 plus x supérieur ou égal. Alors, x est supérieur ou égal à 0. Lorsqu'on ajoute 1, on va avoir supérieur ou égal à 1. 1 inférieur ou égal, x inférieur ou égal à 1. On ajoute 1, donc inférieur ou égal à 2. Maintenant, on inverse. On va avoir 1 sur 1 plus x inférieur ou égal. Donc, on va inverser 1, mais dans l'autre côté.
Même chose ici, on inverse dans l'autre côté, super ou égal à 1 demi. Donc ici, on va effectuer le produit. Racine de 1 moins x fois 1 sur 1 plus x. C'est exactement racine de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, on aura racine de 1 moins x sur 1 plus x inférieur ou égal, supérieur ou égal, ici 0 fois 1 demi, c'est 0, inférieur ou égal 1 fois 1, c'est 1. Maintenant, on multiplie par xn, ou bien x à la puissance n dans tous les côtés. Alors, on aura quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. Alors, 0 fois x à la puissance n, c'est 0, inférieur ou égal, x à la puissance n, racine de 1 moins x sur 1 plus x, inférieur ou égal, 1 fois x à la puissance n, c'est x à la puissance n. Voilà, maintenant on va intégrer de 0 à 1. On va avoir intégrale, donc intégrale de 0, c'est 0, inférieur ou égal, intégrale de 0 à 1, x à la puissance n, racine de 1 moins x sur 1 plus x d de x, inférieur ou égal, intégrale de 0 à 1, x à la puissance n, d de x. Alors, cette intégrale, c'est exactement jn, donc on remplace par jn. Donc, on va avoir 0, inférieur ou égal jn, inférieur ou égal. On va calculer cette intégrale entre crochets. La primitive de x à la puissance n, c'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1, de 0 à 1. Donc, 0 inférieur ou égal jn, inférieur ou égal. Alors, quand x égale à 1, on va avoir 1 sur n plus 1. Quand x égale à 0, on va avoir 0. Donc, il reste 1 sur n plus 1. Alors, finalement, quel que soit n appartenant à n, on a 0 inférieur ou égal jn, inférieur ou égal 1 sur n plus 1. Ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, on nous demande de calculer la limite de jn quand n tend vers plus l'infini. Alors, on va utiliser le théorème d'encadrement, ou bien théorème des gendarmes. On a la limite de 1 sur n plus 1 quand n tend vers plus l'infini est égal 0. Et donc, la limite du jn est égale à 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de jn égale 0. Question C. Montrer que quel que soit n appartenant à n, Sn égale J0 moins a à la puissance n plus 1, Jn plus 1. Donc Sn c'est ça, somme de 0 à n moins a à la puissance k fois ik. Ik c'est intégrale de 0 à 1, x à la puissance k racine 1 moins x dx. Et puis Jn c'est ça, intégrale de 0 à 1, x à la puissance n racine de 1 moins x sur 1 plus x d de x. Donc soit n dans n. Alors on remplace Sn par ça. Donc on va avoir somme k allant de 0 à n moins 1 à la puissance k fois ik. Alors ik, on remplace directement ici par intégrale de 0 à 1. Alors ik, c'est x à la puissance k. Et intégrale de x à la puissance k, racine de 1 moins x d de x. Alors Sn égale. Maintenant, on va intervertir entre somme et intégrale. C'est-à-dire, on va inverser. On a somme, puis intégrale. On va mettre intégrale, ensuite, on va mettre somme. Donc, intégrale de 0 à 1. Alors, somme k allant de 0 à n, moins 1 à la puissance k, x à la puissance k, racine 1 moins x et d de x. Donc, Sn égale intégrale de 0 à 1. Alors ici, on a racine de 1 moins x ne dépend pas de k. Donc, on va faire sortir de la somme. On va mettre ici racine de 1 moins x. Ensuite, on va mettre la somme sigma k allant de 0 à n.
Alors, moins 1 à la puissance k fois x à la puissance k. C'est tout simplement moins x, le tout à la puissance k. Entre parenthèses, et d de x. Alors, on va tout d'abord calculer cette somme. C'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison moins x. Et le premier terme, c'est moins x à la puissance 0, c'est-à-dire a. Donc, on peut calculer ça facilement. Alors, Sn égale a, intégrale de 0 à 1, racine 1 moins x. La somme ici, la somme géométrique, des termes géométriques. Donc, on va mettre le tout sur 1 plus x. Donc, 1 moins x. Donc, la raison, c'est moins x. Donc, 1 moins x, c'est 1 plus x. Donc, la formule, c'est 1 moins q à la puissance nombre de termes. Donc, ici, nombre de termes, etc. sur 1 moins q. Donc, 1 moins x, c'est 1 plus x. Au numérateur, on va mettre 1 moins x, qui est la raison, à la puissance nombre de termes. Ici, on a n moins 0 plus 1, c'est-à-dire n plus 1. Et d de x. Alors, Sn égale intégrale de 0 à 1. Donc, ici, on va développer. On a racine de 1 moins x fois 1 sur 1 plus x. Donc, on va mettre racine de 1 moins x fois 1 sur 1 plus x. Moins, ensuite, racine de 1 moins x fois ça sur 1 plus x. Donc, on va mettre racine de 1 moins x sur 1 plus x fois ça. Donc, fois moins x à la puissance. Donc, moins x à la puissance n plus 1, c'est moins 1 à la puissance n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Donc, tout ça, d de x. Alors, Sn égale 1. Maintenant, on utilise la linéarité de l'intégrale. Donc, ici, on a intégrale de f plus g. On va mettre intégrale de f plus intégrale de g. Alors, intégrale de 0 à 1, racine de 1 moins x sur 1 plus x d de x, moins intégrale, donc moins 1 à la puissance n plus 1, ne dépend pas du x. Donc, à l'extérieur de l'intégrale. On va mettre moins 1 à la puissance n plus 1 à l'extérieur de l'intégrale de 0 à 1. Alors, il reste ici x à la puissance n plus 1 et racine de 1 moins x sur 1 plus x d de x. Alors, c'est quoi cette intégrale? Intégrale de 0 à 1, racine de 1 moins x sur 1 plus x dx. Donc, ici, J0. Donc, J0, c'est x à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Il reste racine de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, ça, c'est exactement J0. Donc, Sn est égal à J0 moins 1 à la puissance n plus 1. C'est quoi cette intégrale? Donc, on a x à la puissance n plus 1. Racine 1 moins x sur 1 plus x. Donc, c'est Jn plus 1. Donc, à la place de n, on a n plus 1. Donc, on va mettre Jn plus 1. Voilà, c'est le résultat qu'il fallait démontrer. Montrer que Sn égale J0 moins 1 à la puissance n plus 1, Jn plus 1. Alors, finalement, quel que soit n appartenant à n, on a Sn égale J0 moins 1 à la puissance n plus 1, Jn plus 1. Question D, en déduire la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de... Donc, Sn, c'est J0 moins 1 à la puissance n plus 1, Jn plus 1. Donc, on remplace J0 moins 1 à la puissance n plus 1, Jn plus 1. Alors maintenant, on va calculer la limite de moins 1 à la puissance n plus 1, Jn plus 1. On a la valeur absolue de moins 1 à la puissance n plus 1 fois Jn plus 1 est égal à... Alors la valeur absolue de moins 1 à la puissance n plus 1, c'est 1. Il reste la valeur absolue de Jn plus 1. Et Jn plus 1, on a déjà montré que c'est positif. Donc on aura exactement Jn plus 1. Et comme la limite de Jn plus 1 quand n tend vers plus l'infini est égale 0. On a déjà montré que la suite Jn tend vers 0. Alors, d'après les critères de convergence, on aura la limite
quand n tend vers plus l'infini de moins a à la puissance n plus 1 fois jn plus 1 égale aussi à 0. Alors on déduit que la limite de Sn est égale à J0. D'où la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à J0. Alors J0 on a déjà calculé, c'est moins 2 facteur 1 plus racine de 2 ln racine de 2 moins 1. Alors finalement, on aura la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égal à J0 qui est moins 2 facteur 1 plus racine de 2 ln de racine de 2 moins 1. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.